Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est week-end, on est là. On est de retour et nous comptons pour nous capables, ensemble avant, après-midi, notre dernière sortie, émission pour là qui c'est Passion Sport R.P. Et nous pas de chance de présenter hier ensemble avant. Et bien, je dis à nous présents, nous capables de présenter notre dernière sortie, émission pour là. Et nous comptons, nous espérons que tout le monde est en forme. Et je dis à c'est week-end. Et demain c'est 24 décembre. Et un très bel week-end. Nous avons tout profité de chaque monde. Nous avons tous souhaité un bon week-end. Et nous comprenons malgré les difficultés. C'est pas le week-end Noël là. Et nous comprenons la situation économique dans le pays. Mais nous comprenons. Mais nous avons souhaité tout le monde un bon week-end. Et nous souhaitons que vous soyez capables de bénir nous pendant le week-end. Nous comptons, mes amis, nous allons passer, nous espérons que ce week-end, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est qu'un content. Nous espérons que nous allons passer un très bon moment ensemble. Et jusqu'avant de commencer, nous toujours prenons pour nous saluer et tout le monde qui toujours a suivi l'émission. Et mon sayo qui par chambre, par brancher nous, et quel que soit ça à faire, il toujours à suivre et il toujours prendre temps pour être capable. Et chaque monde qui toujours fait commentaire autour, nous saluons, frère Sergo Darius, nous saluons Mounsayo, nous saluons Wilson Best Haïtien, nous qui nous depuis Washington, qui toujours suivre nous. Nous saluons Pasteur Michelet et nous avons profité de dire Madame Pasteur bonne fête. Et Madame Pasteur Michel désire capter au nouveau printemps. Et Pasteur a dit Madame la bonne fête pour nous, nous souhaitons Madame une bonne fête. Et nous saluons Anderson Satiné. Nous saluons Paul Kig, Béatrice Gilles, David Sonly, nous saluons Mounsayo, et Fransder Ozias, nous saluons Angeline, et Volma Volsi, nous saluons tout le monde, et Dina Satiné, Natacha Darius, Natacha Alcindor, nous saluons tout le monde, Viviane Pierre qui toujours a suivi l'émission, James Sean, et Pierre Canel, Jameson Deis, et Héros de Majesté avec pas, moi salut, France L'Argent. Et nous à bord, et nous espérons que tout le monde déjà à bord, nous espérons que tout le monde déjà en forme pour nous aller passer un très bon moment ensemble. Pour l'émission, nous allons parler de Wapélé, et nous allons parler de Pelé, et nous allons parler de Palmarès Pelé. Et nous allons parler autour des classements FIFA qui sont sortis hier. Et Brésil toujours été en tête. Et puis Argentine, champion du monde, finale deuxième position. Nous allons parler de tout ça. Et nous allons parler de quelques transferts. Nous allons parler de quelques informations. Bref, nous allons passer un bon moment ensemble. Et après pause, nous allons tourner pour nous capables de développer point ça pour vous. Et nous allons dire bonne fête à chaque monde qui a fêté. Un nouveau printemps, nous avons salué Claude Saint-Hubert, cousine Pam, moi saluons. Nous comptons, Ezerson Rémy, Wakenson Rémy, nous saluons tout le monde, saluons Job Rémy, Betty et cousine Pam, nous avons salué tout le monde qui toujours porté attention avec l'émission, frère Sergo Darius, Zami Pam, et conseiller Pam, nous saluons frère Sergo, et qui a écouté l'émission à toute famille, c'est Iskeno, Zami Pam, et Aderson Bonnet. Et je salue tout le monde et Robinson Laurel, nous sommes toujours à suivre. Nous espérons que nous allons passer un bon moment. Après pour ça, nous allons développer point ça pour vous dans l'émission pour là qui vous remet en pile là. C'est week-end. Et nous retournons avec l'émission là. Pour après-midi, on a entré tout de suite dans le classement FIFA qui est sorti hier. Hier, classement FIFA qui est sorti, Jean-Nous Dinois, et Brésil toujours en tête, classement FIFA avec 1840 points. Argentine finit en deuxième position. Nous connaissons Argentine champion du monde. Brésil, malgré élimination dans la Coupe du Monde, dans le quart de finale contre les Croatia, ça n'a pas empêché dans le classement FIFA pour le Brésil. Fini en première position avec 1840 points. Et Argentine qui est champion du monde et qui sont champion de l'équipe française et dans séance d'Éthiopie 4 goals à 2. Argentine finit en deuxième position avec 1038 points. Et troisième c'est la France, vice-champion. Quatrième c'est la Belgique, 1781. La Belgique qui perdit en plus de place. Nous connaissons avant Coupe du Monde dans la Belgique, c'est lui qui est dans le classement. Et Angleterre est fini en cinquième position, éliminé devant l'équipe et la France en quart de finale. Et Pays-Bas finit en sixième position avec 1740 points.
Croatie finit en 7e position à 1727, Italie 1723, Portugal 1702 et 10e Espagne 1692, 11e Maroc, et Maroc qui sont fait une belle prestation dans la Coupe du Monde qui était fini 4e dans la Coupe du Monde et qui était arrivé faire demi-finaliste. C'est pour la première fois un pays africain arrivé qualifié pour demi-finale et puis fini en 4e position. Et bien nous les Marocains qui font belle poids qui montent dans le classement FIFA. Et bien Maroc est le premier pays africain qui fait partie top et 11 et classement FIFA qui sorti dans le mois de décembre 2022. Et bien analyse PAM sur le classement FIFA qui sorti hier. Le problème que nous avons avec le classement, c'est parce que Belgique, nous Belgique en 4e position, pour qui ça Maroc pas en 4e position. Et parce que nous Belgique, c'est éliminé dans le premier tour dans la Coupe du Monde. La pose une question, comment faire Belgique? Et toujours été en 4e position. Et nous, on est classement ça, toujours en pile difficulté, en pile polémique dans le classement FIFA. En pile, on n'a pas qu'à comprendre. Classement FIFA, eh bien, m'a posé cette question, comment Belgique fait toujours été venir en 4e position? Pour qui ça Maroc et qui finit en 11e position? C'est une question ça qui a posé. Eh bien, on a continué avec l'information nous pour après-midi. Eh bien, et Messi, il est champion du monde. Vous voyez Messi qui prend toute bagarre dans la carrière football. C'est le Coupe du Monde, ça. C'est le trophée Coupe du Monde dans lequel il n'a pas de gain. Il prend un dimanche qui se passe là, contre l'équipe la France. Eh bien, Messi est envisagé pour le jouer Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde, ça nous connaît qui va le faire dans 3 pays, qui va le faire États-Unis, qui va le faire dans le pays Canada et puis Mexique. Eh bien, Messi à 39 ans, les services a bien 39 ans, Messi envisagé pour jouer Coupe du Monde ça en cas que sélection argentine qualifiée pour Coupe du Monde ça. Eh bien, c'est ça, Messi t'a fait connaître qu'il est prêt, il est prêt pour la Coupe du Monde 2026. Ça, nous connaissons Coupe du Monde ça qui va faire on l'autre format et il va faire à 32 équipes encore. Son Coupe du Monde qui va le faire Jean Doula avec 48 équipes. Son Coupe du Monde qui va durer 1 mois et demi. Et Jean Doula, FIFA a envisagé que 16 premières équipes, pour chaque première équipe, il a qualifié. Un groupe de 12, il y a 12 poules. Et il envisage avec 12 poules. Et bien, 8 meilleurs 3e a qualifié et puis il va gagner les 16e de finale et Coupe du Monde Jean Doula qui a duré 1 mois et demi dans le pays, les États-Unis, dans le pays Canada et dans le pays Mexique. Mais toujours information et d'après que FIFA et le président FIFA et Gianni Infantino, président et FIFA, monsieur envisagé que puis on a fait Coupe du Monde il 17 ans, Coupe du Monde il 17 là, et on était qu'on fait chaque 2 ans, et bien FIFA a envisagé pour faire Coupe du Monde ça, au lieu de chaque 2 ans, et bien pour faire plutôt chaque année. Ça c'est un bagage FIFA a envisagé pour faire Coupe du Monde ça. Au lieu de chaque, j'en dis non, au lieu de chaque 2 ans, eh bien, il a envisagé pour faire chaque année pour jouer capable, toujours pour tout, jouer capable d'être en compétition. Eh bien, Coupe du Monde, ça, nous connaissons qui nous parlons de 9 pays qui est déjà champion en Coupe du Monde 17 là. Eh bien, 9 pays, ça, c'est Nigeria qui était pour me prendre. 2e, c'est le Brésil. 3e, c'est le Ghana. 4e, c'est le Mexique. 5e, c'est la France. 6e, c'est la Russie. 9e, c'est l'Arabie Saoudite. Eh bien, j'en ai dit en premier, c'est Nigeria. 2e, c'est Brésil. 3e, c'est Ghana. 3e, c'est Mexique. 4e, c'est la France. 5e, c'est la Russie. 6e, c'est l'Arabie Saoudite. Et 7e, c'est la Russie, la Suisse. Et 9e, c'est l'Angleterre c'est 9 pays qui déjà pour la Coupe du Monde I-17 là que FIFA a envisagé pour t'appeler chaque année plutôt au lieu de 2 ans. Et bien toujours information à continuer pour après-midi. Wolverhampton et club anglais ça, il proposé un nouveau contrat avec Espagnol là, donc on est ailier droite Espagnol là qui c'est Adama Traoré, et d'après l'entraîneur qui c'est Julian Lopetegui, il a envisagé que pour prolonger le contrat Adama Traoré. Information que nous avons suivre de près. Et toujours information que nous portons pour après-midi, officiellement, le but de Richarlison, avec goal Richarlison, d'abord marqué contre Sevilla, et dans la phase de groupe là,
goal ça c'est qui finit meilleur goal qui gagne dans Coupe du monde Qatar qui se passé là et yo attribué goal ça c'est l'équipe plus belle goal qui était faite dans Coupe du monde Qatar 2022 à goal Richard Alisson qui a marqué contre l'équipe Serbie. Toujours information que nous portons pour vous après-midi, David Alaba, monsieur élu joueur autrichien de l'année et monsieur prend trophée ça, c'est pour une 11e fois consécutive que monsieur prend trophée ça comme joueur autrichien de l'année. Toujours information que nous portons pour vous après-midi, mes amis, et nous chargons pour les bas pour après-midi. Et nous connaissons une polémique qui a passé dans l'équipe française là, et en plus, le journal a parlé de ça pour faire quoi qu'il y a un pile de joueurs français qui pas remet retour Benzema en équipe nationale française. Il y a un pile de joueurs qui ont plus joué qui pas d'accord que Benzema retourne dans l'équipe la France. Parmi les joueurs nous jouons gardien qui c'est capitaine qui c'est Hugo Lloris avec Antoine Griezmann avec Denis Sayo, ils pas d'accord que Benzema te fait retour dans la sélection française. Pour qui raison qu'ils n'ont pas d'accord ça, c'est parce que nous avons trouvé que nous avons perdu le leadership dans l'équipe là. Si Benzema est arrivé dans l'équipe là, nous avons perdu le leadership. Selon Romain Molina, tu as fait quoi? Hier, nous étions en Angleterre pour les League Cup là, et tu joué hier pour Manchester City, tu joué contre l'équipe Liverpool là. Et Manchester City t'a pas battre l'équipe Liverpool là, 3 goals à 2, et un match qui était grand pile sensation là-dedans, et un très bel match, et un match qui était grand pile rebondissant là-dedans. Et Citizen arrivé, équipe Guardiola arrivé battre équipe Liverpool là 3 goals à 1 et avec Haaland qui était pas marqué Erling Haaland et joué ça qui a marqué un pile goal pour l'équipe et City. Mais Haaland a marqué à la 10e minute de jeu et puis Riyad Mahrez et a marqué dans la 47e minute de jeu et puis Nathan Ake jeune joueur hollandais ça qui a marqué 3e goal Citizen à la 58e minute de jeu. Mon qui t'a marqué pour l'équipe Liverpool là, c'était Carvalho qui t'a marqué 20e minute et puis Mohamed Salah à la 48e minute de jeu. Toujours information que nous portons pour vous après-midi dans l'émission pour là. Nous allons parler des statistiques de Kylian Mbappé pour 2022. Kylian Mbappé en 2022, monsieur pour 55 matchs, monsieur marqué 55 buts et puis monsieur baille 19 passes décisives. Rappelez-nous que Kylian Mbappé c'est le meilleur buteur championnat français. Et nous connaissons le championnat ça qui peut prendre mardi qui là et côté équipe Paris à Cap mercredi contre l'équipe Strasbourg. Nous ne connaissons que est-ce que Mbappé a joué match ça. Mais rappelez-nous que plus fort international et commencé à retourner à l'entraînement le cas de Neymar, Marquinhos et Hakimi. Mbappé tout fort avec ça, ils ont retourné et à Paris pour être capable de défendre titre dans le championnat Ligue 1. Là, nous toujours été dans Manchester City, nous allons parler de entraîneur Citizen qui c'est Pep Guardiola, espagnol là. Pep Guardiola, monsieur, fait connaître que tant que il peut remporter une Ligue des Champions avec l'équipe ça, carrière pas complète. Nous connaissons pour Ligue des Champions qui est Club Citizen là, ils ont acheté Guardiola, rêve ça, Guardiola pour jamais réaliser pour le capable prendre une Ligue des Champions avec l'équipe Citizen. Nous ne connaissons pas est-ce que ça va le faire pour saison ça. À côté, nous connaissons Ligue des Champions, nous salé et Angelo, Marseille et Zumé, cousin Pam, moi salio. Nous ne connaissons pas est-ce que ça va arriver fait. Pas oublier nous. Rappelez-nous que Ligue des Champions a commencé dans le mois de février cap fini là avec une série de 8e de finale aller et retour dans le mois de mars. Toujours information que nous portons pour vous après-midi. FC Barcelone a cherché un latéral droit. Et l'équipe ça, nous connaissons qui a dirigé par Xavi. L'équipe là a cherché un latéral droit pour le mois de janvier. FC Barcelone a visé deux joueurs là, des latérales droits. Ils ont visé Thomas Meunier et joueur belge là. Et puis ils ont visé Benjamin Pavard. Et dans deux joueurs ça, ils ont pris une là-dedans entre Benjamin Pavard et Thomas Meunier. Et l'équipe là,
qui était une somme de 15 millions d'euros pour latéral droite. Ça. Eh bien, pas oublier, mes amis, si vous besoin d'acheter matériaux, vous connaissez ça déjà, c'est dans GMCM qui trouvait dans le Carrefour meilleur, eh bien, tout ce qu'on a besoin pour construire, eh bien, c'est aller acheter là, et puis transport garanti, ou pas besoin de faire pour question transport. Voilà. Jean-Louis Dinois, FC Barcelone prépare une enveloppe de 15 millions d'euros maximum. Eh bien, si vous êtes arrivé entre Benjamin Pavard ou bien Thomas Meunier, eh bien, c'est 15 millions d'euros que l'équipe Barcelone dirigeant eh bien, qui était pour capable de jouer une latérale droite pour capable de jouer dans FC Barcelone dans le mois de janvier. Cap Vini là. Eh bien, là, nous allons parler de Blaise Matuidi, nous changé Blaise Matuidi, ancien joueur Juventus, eh bien, champion du monde en 2018 avec la France, eh bien, et monsieur prend retraite, et monsieur qui font craser quitter ça dans la question football, eh bien, à 35 ans, eh bien, et Blaise Matuidi, j'en nous dis, lui mettait un thème dans la carrière football. Eh bien, nous avons palmarès, Blaise Matuidi, j'en nous dis, et monsieur, nous pas rappeler nous, monsieur champion du monde en 2018 avec la France, il a pas la Coupe du monde ça. Et puis, il prend Ligue 1 pendant 4 reprises, Coupe de France pendant 3 fois, Trophée des champions 3 fois, Coupe de la Ligue 4 fois, Série A avec Juventus, il prend 3 fois, Coppa Italia, il prend 1 fois, et puis Super Coupe d'Italie, il prend 1 fois. Eh bien, et Blaise Matuidi, eh bien, monsieur décidé, Crason quitter ça, monsieur mettez crampon en côté, monsieur Kounyala, monsieur Pral gérer affaire famine. Eh bien, toujours information retraite et toujours information qui font quitter ça. Avec Kounyala, nous parlons de André Onana et gardien ça, gardien nigérien ça. Eh bien, Onana, eh bien, monsieur, pas pour couler équipe et nigériane encore, eh bien, monsieur, font craser quitter ça pour question et pays. Nigeria, monsieur, pas décidé pour couler Nigeria encore. André Onana, monsieur, font craser quitter ça. Monsieur qui gagne 25 ans seulement. Eh bien, et nous avons continué avec information nous pour après-midi et nous pas oublier, je dis à ce week-end, eh bien, c'est émission pour là qui rentre la caillou, eh bien, émission que nous remet en pile là, eh bien, si nous montrer que nous remet émission, c'est partager l'émission dans toute page pour plus de monde capable, ouais, émission ça, pas oublier, aller sur page YouTube nous, marquer Ronaldo Polinis, eh bien, abonner avec l'émission et puis partager pour plus de monde capable, ouais. Eh bien, et je nous dis, nous sommes en baoul antique déjà, nous allons parler de Pelé, et Pelé, que nous connaissons, qui c'est roi football là, comme nous dit, nous voyons que depuis l'Argentine finit champion, il y a un pile débat qui a fait dehors, qui a fait quoi que Pelé par roi football là encore, mon qui voit c'est football là un nouveau roi, et c'est Messi, eh bien, nous il y a un pile débat qui a battu dehors, nous-mêmes, et nous te font parler de ça semaine qui s'est passée dans l'émission qui s'est passée et mais je dis nous allons parler de Pelé qui est-ce qui Pelé pour après-midi et il y a des gens qui même a fait débat des fanatiques argentines qui t'a fait quoi et Pelé pas champion du monde vrai et en pile parle en pile qui a dit c'est Jules Rimet mais moi même a fait nous connaître et c'est coupe du monde qu'il était toujours relé c'est pas Jules Rimet mais pour qui ça là ils sont organisés 22e non. Parce que pour moi-même, même si c'était 4 pays, mais c'est Coupe du Monde qui était toujours relais. Eh bien, moi-même, opinion pas, oui, Pelé, champion du monde, 3 fois, c'est ça me connaît. Mais nous, en plus fanatique argentine, tu as fait quoi que, eh bien, Pelé, c'est Brésil, c'est 2 Coupes du Monde, c'est rien. Et c'est pas 3 Coupes du Monde, parce que 3, ça Pelé était pas, c'était Jules Rimet. Eh bien, c'est nous-mêmes qui disons, mais pour la FIFA, c'est Coupe du Monde qui était toujours relais. Nous avons salé du route.
Radical, nous saluons Diroud. Eh bien, et Jean nous dit nous pourrons parler de Pelé, nous pourrons parler qui est-ce qui Pelé après-midi. Et si nous sentons nous remettre travail là, nous remettre émission Jean dit nous. C'est partager l'émission dans toute page Facebook, WhatsApp pour plus de monde capable. Ouais, salut Angelo et Marseille, il dit mes partenaires pas, salut au cousin pas. Eh bien, et son parenthèse, Don Nascimento dit Pelé, eh bien, monsieur né le 23 octobre 1940 à Trecacoé est un footballeur brésilien. Eh bien, j'en ai dit, Pelé c'est un footballeur brésilien. Eh bien, Pelé il joue poste attaquant, Pelé était conduit attaquant et puis il était conduit meneur de jeu aussi. C'est la man, eh bien, ok, la man, nous n'avons pas, nous saluons cousin pas, la man, eh bien, Pelé était conduit attaquant et il jouait meneur de jeu tout. Et nous voulons parler dans les années 1950, il était conduit et milieu de terrain, eh bien, Pelé, ça, c'est lui-même qui a attribué comme moi football là, c'est lui-même qui a parlé de lui après-midi. Et Pelé, par exemple, c'est un footballeur, simplement, Pelé, c'est un acteur, et puis Pelé, c'est un producteur, c'est un scénariste, tout. Eh bien, il y a aussi nommé lui, Pelé, m'a salué Helmut Aurélien, cousin pas, moi salué, eh bien, et Pelé, et n'a pas parlé à là, Pelé, pas oublié, Pelé était passé comme ministre sport dans le pays Brésil, Pelé, c'est un personnage public et Pelé c'est un gros personnage dans le monde là et on parle de Pelé et c'est un personnage qui et le monde mettait chapeau bas devant Pelé et même Pelé champion du monde 3 fois avec le Brésil en 1958 il était marqué 2 goals dans la finale 58 ans et en 1970 1962 et 70 il était marqué un but en finale et bien c'était Pelé ça que nous avons parlé après-midi nous allons avoir plus d'informations de Pelé qui aurait les roi football là me salue José Lucas, nous saluons, José Cousin Pam, nous saluons. Eh bien, messieurs, si nous remettons travail là, et c'est partager l'émission dans toute page, eh bien, c'est là ça, que nous remettons travail que m'a fait, c'est partager l'émission, j'en dis nous, dans toute page Facebook, dans toute page WhatsApp, et puis là ça, nous montrons que nous remettons travail que m'a fait. No battery, please charge. Je salue Jean Ibn Salsena et a fait PAM. Je salue. C'est émission pour là qui rentre la carte là. Oui, nous allons parler de Pelé, je nous dis, nous Pelé. Eh bien, Pelé fête 23 octobre 1940. Et nous parlons de Pelé. Taille, c'est 1m73. Je nous dis, Pelé, c'est attaquant, poste. Eh bien, pour sélection Brésil, Pelé joué pour sélection Brésil à 92 fois. Eh bien, il a marqué 77 goals avec sélection Brésil là. Eh bien, je salue Marseille, Christopher, et a fait pas, moi salue. Eh bien, j'en dis, Pelé, et de Pelé qui nous a parlé après-midi, Pelé pour les sélections brésiliennes 92 fois et il a marqué 77 goals pour sélection brésilienne. Non. Eh bien, première sélection brésilienne Pelé avec Brésil, c'était 7 juillet 1957. Eh bien, palmarès Pelé. On palmarès qui est riche en football, eh bien, Pelé rafle un pile bagaille dans le football là. Eh bien, pour moi, et m'a posé cette question, si Pelé était joué en Europe, eh bien, Pelé était capable plus, était capable n'importe 8 ballons d'or dans l'époque ça. Eh bien, vainqueur, eh bien, palmarès Pelé, Jean-Marc Dino, vainqueur de la Coupe du Monde, nous connaissons Pelé qui prend 3 Coupes du Monde avec le Brésil, 1958, 1962 et 70, c'était la dernière Coupe du Monde. Et meilleur buteur de la Copa América, Pelé a fini meilleur buteur dans la Copa América 1959 là, qui était fait dans le pays Brésil. Eh bien, vainqueur de la Coupe intercontinentale en 1962-63 avec Santos. Pas oublier, Pelé passé depuis tout le temps à jouer dans Santos, club brésilien ça. Eh bien, Pelé a fini vainqueur Libertadores, il a prendre en 1962 et puis 63. 1959, vainqueur du tournoi
Sao Paulo, Rio de Sao Paulo, il t'a pris pendant 1959, 1963, 1964 et puis 66 avec Santos. Eh bien, Pelé, ça, nous en pile trophée, que Pelé prend. Eh bien, merci, El Mozambique. Eh bien, vainqueur du champ de Sao Paulo en 1958. 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 67, 68, 69, 73 avec Santos. Et vainqueur du champ d'Amérique du Nord, oui, Nabario, j'en nous dis, Pelé est vainqueur du champ d'Amérique du Nord en 1977 avec Cosmo, New York. Eh bien, meilleur buteur du champ de Sao Paulo en 1957, en 58, en 59, en 60, en 61, en 62, en 63, en 64, en 1965, en 1969, 73 avec Santos. Pas oublier, j'en dis non, Pelé. Eh bien, plus fort trophée que lui, c'est plus fort bagage que lui fait dans le football là, c'est avec Santos qu'il fait dans le pays, Santos dans le pays Brésil. Eh bien, j'en nous dis, vainqueur de la Coupe Brésil, c'était en 1961, en 1962, en 1963, 64, 65, et puis avec l'équipe Santos là, finaliste de la Copa América, j'en dis là, puis il était fini finaliste dans la Copa América, ça va arriver remporter, c'était en 1959. Eh bien, et c'est Pelé qui nous a parlé nous là aujourd'hui, et bien pas oublier que c'est Pelé prend tout ça le fait, c'est dans le pays Brésil, avec le Brésil, c'est 7 joueurs qui prend 3 coupes du monde. Après ça, pour chaque bon joueur qui fait ça, c'est Pelé qui fait ça. Et bien nous, depuis les Argentines vice-champions, il y a un pile débat qui a posé dehors. Et bien nous-mêmes, nous sommes capables de quitter nos pas dans les commentaires pour nous dire qui ça nous pense, qui ça cap dit dehors. Est-ce que c'est vrai que Messi c'est nouveau au football là? Est-ce que c'est vrai que Pelé, eh bien, Pakawa? Eh bien, les fanatiques argentines, Anderson Satiné, eh bien, monsieur t'a fait quoi que dans commentaire qu'il t'a quitté, il t'a fait quoi que Pelé pas même en deuxième position. Pelé c'est en troisième position qu'il mettait Pelé. Eh bien, nous avons un pile classement qui a fait dehors, qui t'a fait quoi que Pelé, eh bien, Pelé c'est troisième joueur. Eh bien, pas oublier, je pas de déclaration ça. Eh bien, il y a un Argentin, un ancien gloire argentin qui t'a fait, on a parlé de Javier Zanetti. Eh bien, Zanetti t'a fait quoi qu'il lui-même, même au niveau, Messi pas quand même arrivé au niveau Maradona même, il t'a fait connaître, il t'a fait nous connaître, nous pas besoin de comparer Messi avec Maradona pour Javier Zanetti. Et nous connaissons qui font bon travail avec Lionel Andrés aussi. Eh bien, Zanetti t'a fait quoi que, et Maradona c'est plus grand joueur que Messi. Eh bien, et ok, Angelo fait me connaître que Messi gagne, il avance. Et bien, on a dit qu'il avance ça, et cousin Pam, on a dit qu'il avance ça, que Messi gagne. D'accord, que Messi prend tout le bagage, c'est vrai, dans mon football là, et les n'a regardé, Messi prend tout trophée qui gagne dans mon football là, c'est vrai, parce que Jean Abdoulan et Messi prend Ligue des Champions, Messi prend Ballon d'Or, Messi prend tout le bagage honnête, c'est vrai, mais question qu'a posée, est-ce que c'est Messi qui vient nouveau roi football là? Eh bien, question ça qui fait un pile débat, qui fait. Ok, et qui ça est cousin? Ok, dans qui match pour me parler. Et bon, cousin pas oublier que championnat et au fait et championnat après prendre et parce que pour championnat nous sommes capables de dans qui match pour parier mais comme championnat gain pour prendre dans semaine cap venir nous pensons que dans prochaine émission cap venir capable brancher et puis pour capable voir statistique match pour ça mais je dis et c'est n'a pas de rappeler et débat qui a fait et actualité qui c'est est-ce que Messi c'est nouveau roi football là. Eh bien, c'est question ça qui a posé et jusqu'à présent, c'est parce que dans la prochaine émission, et cousin pas, je pense que c'est cadeau qui ça pour faire pour statistique pour qu'on qui match pour parier parce que à partir de lundi TV nous a venir avec ça pour nous dire qui match parce que championnat anglais a capable prendre lundi cap fini là 2600 et puis championnat français a capable prendre mardi tout et puis tout championnat qui vient pour reprendre et bien ça nous capable de qui match pour capable parier. OK.
Eh bien, j'en nous dis, nous allons continuer et cousin ou dit mon bagala, ou fait me connaître que n'a pas une pause, n'a tourné tout à l'heure, mes amis, n'a pas pause, n'a fini. Ok, nous va excuser, oui. Nous va excuser, nous de retour et nous va excuser nous. Eh bien, et Jean nous dit là, cousin, ok, merci. Cousin me dit, il t'a fait me connaître que Messi gagne une avance. Bon, nous d'accord avec ça, cousin me dit, parce que cousin t'a fait quoi que, et pas oublier, vrai, Messi prend toute bagaille qui vient dans mon football là, ballon d'or, Ligue des Champions, toute bagaille net, Messi rafle tout trophée qui gagne. Eh bien, ok, au niveau club, les bons sous Pelé, et puis après tout ça, moi penser si on monde dit ça ou pas. Dis yon bêtise. Ok, cousin. Ouais. Bon, moi-même, pas qu'à compte opinion chaque monde, j'en dis, mais rappelez-nous que Pelé pas de chance de jouer en Europe. Et moi-même, question m'a posée si Pelé était de chance de jouer en Europe. Dans l'époque, ça, je pensais que Pelé, tout, t'es capable de plusieurs ballons d'auto. Et je pensais tout, mais Pelé, dans l'époque, ça, t'es capable de toute bagaille qui vient dans mon football là. Pour qui ça que Pelé pas arrivé à jouer en Europe? Eh bien, mais qui ça qui te fait Pelé pas arriver jouer en Europe, mes amis? Et à l'époque, il y a plusieurs grands clubs en Europe qui t'ont cotisé Pelé. Nous prenons les cas de Juventus, et Real Madrid, et Inter de Milan, Manchester United, tout club ça à cette époque, et bien, tu contacté Pelé pour être capable de jouer en Europe. Mais pas oublier à l'époque que pays Brésil t'a dirigé par une dictature. Parce que pas oublier Pelé, c'était un des plus grands joueurs dans l'époque là, dans le moment. Eh bien, c'est pour raison ça que dictature président qui t'a dirigé à l'époque là, que nous avons annoncé pour vous, très bientôt dans la prochaine émission. Eh bien, monsieur, pas de Pelé à jouer dehors. Il n'y a pas de parce qu'il était considéré Pelé comme un trésor dans le pays Brésil, comme une pièce importante pour le pays ça. Et bien c'est pour raison ça qui fait qu'il n'y a pas d'accord que Pelé a joué en Europe. Il était voulu pour Pelé rester en pays Brésil, et bien qui fait Pelé tout ça il prend avec l'équipe Santos. Et puis dans la fin de carrière Pelé, j'aime dire Pelé est obligé à jouer dans le pays des États-Unis. Et bien il était obligé à jouer dans le pays des États-Unis. Et bien pas rappelez-nous Pelé était venu à une époque, il était venu ministre sport dans le pays Brésil. Eh bien, je salue Angeline Pierre, je salue. Eh bien, j'en nous dis, c'est parce que Pelé, c'est ton trésor dans le moment, eh bien, qui fait qu'il n'y a pas d'accord pour Pelé. Bon, oui, je salue Angeline Pierre, et qui fait que les Brésiliens n'ont pas d'accord pour Pelé à jouer dans le pays, en Europe. Eh bien, nous allons toujours parler de Pelé dans la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde 70 ans, eh bien, Pelé a joué 6 matchs dans la Coupe du Monde ça. Eh bien, Pelé a marqué 4 goals dans la Coupe du Monde 70 ans. Et puis, Coupe du Monde 66, Pelé a joué 2 matchs. Il a arrivé blessé dans la Coupe du Monde ça. Rappelez-nous, Pelé a blessé dans la Coupe du Monde 66 ans. Coupe du Monde Angleterre a remporté, qui organise appel, qui tout remporté appel. Eh bien, j'en nous dis, Pelé a joué 2 matchs simplement là-dedans. Eh bien, Pelé a marqué 1 goal dans la Coupe du Monde ça. Eh bien, grâce à Dieu, famille en forme, en jeune Pierre. Eh bien, et en 62, Pelé a joué 2 matchs en Coupe du Monde 62 et puis il a marqué un goal. Dans la Coupe du Monde 68 ans, Pelé a marqué 4 goals. Et c'est après la première Coupe du Monde Pelé à 17 ans, Coupe du Monde 58 ans. Mais Pelé a joué 4 matchs et puis il a marqué 6 goals dans la Coupe du Monde. Rappelez-nous, Pelé a remporté 3 Coupes du Monde avec la sélection brésilienne football là, qui c'est en 1958, 62 et puis 70. On a continué avec information de Pelé, j'en nous dis. Eh bien, moi-même, tout, moi content de retour, Angeline Pierre, moi content, ouais, tout. Eh bien, c'est de Pelé que nous avons parlé, d'accord avec vous, Angelo, et qui t'a fait quoi que Messi remporté tout ça qui gagne dans le monde football là, c'est ça fait que yo mettez Messi, mais il t'a fait quoi que Messi gagne, yo avance sous Pelé. Isaac Dessalines, eh bien, les branchés depuis Chili, moi salio, Isaac, a fait pas, moi salio, eh bien, Isaac, c'est partager l'émission, c'est peser bouton j'aime là, et puis partager l'émission dans toute page, et Facebook, WhatsApp, et puis pas oublier, aller sur YouTube là, aller marquer Ronaldo, eh bien, et puis abonner avec l'émission qui nous remet en pile là.
Ok, mes amis, ok. Et nous capables toujours de nous qui ça nous penser des débats ça entre Pelé avec Messi. Woodson Satine, Msalio. Eh bien, Pelé il disputé 831 matchs officiels avec pour 767 buts selon la FIFA. C'est ça la FIFA contribué. Oui, on a continué avec Pelé et nous avons raison qui fait Pelé pas de chance de jouer en Europe. Nous avons raison déjà. Ok, vous êtes capable de quitter les commentaires, nous. Ok, et en saison Pelé avec le club Santos, eh bien, dans la saison 77 avec Cosmos New York, pour 31 matchs, Pelé marqué 17 goals. 76, saison 76 et Cosmos New York, pour 24 matchs, Pelé marqué 15 goals. Et dans la saison 75, toujours dans le pays États-Unis, Cosmos New York, pour 9 matchs, Pelé marqué 5 goals. 74 avec Santos, dans la saison 74, Pelé pour 26 matchs, il marqué 14 goals. 74 avec Santos, toujours 9 matchs pour 1 goal. 73 pour Santos, il marqué 19, pour 19 matchs, il marqué 11 goals. 73 avec Santos pour 21 matchs, Pelé marqué 14 goals. Dans la saison 72, Santos, 21 matchs, 14 goals. 72, saison 72, Pelé avec Santos pour 20 matchs, marqué 9 goals. Eh bien, Pelé, c'est tout ça, c'est tout palmarès Pelé, c'est tout ça que Pelé fait dans le monde football là. Eh bien, c'est pour raison ça, dans le 21e siècle, et puis Pelé, FIFA, a décerné Pelé comme footballeur de l'année, et puis a dit Pelé, c'est roi football là. Eh bien, et question que m'a posée, d'après nous-mêmes, débat, et est-ce que Messi dépasse Pelé vrai? Non. Question football là. Est-ce que c'est Messi qui vit le nouveau roi football là? Nous connaissons que depuis dimanche après, Messi finit champion du monde là. Eh bien, et débat a fait quoi que actuellement là, c'est Messi qui est nouveau roi. Eh bien, moi, tout palmarès de Pelé, je parle de là, de tout ça Pelé fait dans le monde football là. Eh bien, je pense que nous-mêmes, qu'on y a là, qui absolument nous capables de dire qui ça, nous penser de ça. Qui ça nous penser? Nous sommes capables de quitter ça dans les commentaires pour nous dire nous. Qui ça nous penser de ça? Pas oublier que Pelé qui a souffert, monsieur malade, eh bien, et nous changeons dans la Coupe du Monde qui se passait là, côté qui a pile inquiétude au niveau santé Pelé, mais par rapport à Kounia là, monsieur fait grand bien, monsieur pas plus mal. Eh bien, je Isaac de Saline qui dit, là, côté nous depuis Chili, moi, salut. Ok, et on a continué avec Pelé, j'en ai dit, et pas oublier que Pelé nous dit nous le champion du monde pendant 3 fois, et 58, 62, 70, et bien ballon d'or d'honneur en 2013, la FIFA a parlé de Pelé ballon d'or d'honneur en 2013, ça a parlé de fait, et bien Pelé disputé 831 matchs, et bien pour 831 matchs, il peut marquer 767 buts selon la FIFA, qui comptabilise également tous ces matchs amicaux, eh bien, il aurait Pelé disputé 1363 matchs, il inscrit 1281 buts. Eh bien, quadruplé, Pelé peut faire 6 quadruplés, 30 quadruplés en 92 triplés,
et en Coupe du Monde, Pelé a marqué 12 goals. Eh bien, nous connaissons que dans la Coupe du Monde qui sont passés là, et qui était Coupe du Monde 2022, avec Qatar, côté Kylian Mbappé, tu as rejoindre Pelé avec 12 goals dans le classement, et meilleur buteur Coupe du Monde. Eh bien, Pelé, pour question Coupe du Monde, Pelé marqué 12 goals simplement. Il marqué 12 goals. Eh bien, et en Coupe du Monde, pour 14 matchs. Et puis, il marqué au moins un but lors de 4 matchs, 4 éditions. Il marqué au moins un goal dans chaque édition. Pas oublier Jean dit nous. Eh bien, c'est tout ça. Pelé, il mesurait 1m73. Et première sélection Pelé, j'en ai dit nous, c'est ton 7 juillet 1957 que Pelé t'a fait et t'a débuté, fait la première apparition avec sélection brésilienne de football là. Et bien c'est toute information ça que nous t'ai partagé, nous t'ai venu porter barreau après-midi de Pelé pour qui raison que Pelé pas arrivé jouer en Europe. Eh bien, je pense que si on nous pose une question, si on nous a quelques sur un bagage on joue à comparer, ou capable de quitter pour nous dans commentaire, ou bien capable d'écrire nous et sur 34 88 25 23 pour capable de faire et dis nous et puis nous-mêmes dans la prochaine émission nous capables faire ça pour vous. Eh bien, et j'en dis nous et émission ça qui t'est rentré la carrière côté je dis nous parler de qui est-ce qui Pelé pour qui raison que Pelé pas de chance jouer en Europe. Eh bien, nous parler de ça et puis nous parler autour de Kylian Mbappé, eh bien, pour statistique pour l'année 2022, pour 55 matchs, eh bien, il a marqué 55 goals. Eh bien, nous avons parlé autour de Blaise Matuidi, et ancien champion du monde 2018, eh bien, qui est arrivé, mettons, qui prend retraite internationale, qui est arrivé, mettons, terme dans la carrière football. Nous avons parlé autour de André Onana et jouer ça, et qui est arrivé, Camerounais, ça qui est arrivé, mettez un thème dans la question sélection, qui peut jouer pour sélection. Camerounais encore, eh bien, nous te parlons de ça, eh bien, nous te parlons autour de, nous te voyons palmarès de Blaise Matuidi qui est arrivé pour mettre un thème dans la question football, eh bien, nous te parlons de palmarès Blaise Matuidi, eh bien, nous te parlons de tout ça dans l'émission, nous te parlons autour de Lionel Andrés Messi, eh bien, qui fait connaître que depuis Argentine est arrivé qualifié pour la Coupe du Monde 2026, eh bien, la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. À rappeler nous, on fait nous connaître que la Coupe du Monde, ça, c'est pas une Coupe du Monde tout à fait spéciale, qui peut aller dans l'autre format différent, qui peut être fait à 48 équipes, qui peut être fait dans 3 pays, nous connaissons, les États-Unis, le Canada, le Mexique, nous te parlons de ça. Eh bien, nous te parlons autour de FC Barcelone qui a cherché un latéral droit, eh bien, pour le mois de janvier, côté au visé, dirigeant visé des joueurs de latéral droit là, qui c'est Benjamin Pavard et Thomas Meunier, eh bien, dirigeant qui ont une enveloppe 15 millions d'euros pour un latéral droit pour venir jouer pour l'équipe FC Barcelone. Eh bien, pas oublier, nous te parlé autour de hier, côté équipe Manchester City, tu as parlé de l'équipe Liverpool là, 3 goals à 2, nous te parlé de ça. Nous te parlé de tout point ça dans l'émission. Eh bien, nous arrivons dans le moment, mes amis, nous pour aller. C'est week-end, c'est très content. Nous sommes contents pour nous passer un très bon moment ensemble avec vous. Et l'émission, ça va pas oublier qui passe, j'aime dire, du lundi au vendredi. Chaque jour et pour arriver vendredi dans l'heure ça et pour finir à 2h et bien nous excusez-nous par rapport à nous pas d'émission hier et par rapport au retard nous tout hier et jeudi et bien j'espère que nous tous comprenons. Nous saluons tout le monde qui tape sur nous, nous saluons Mario Tavis, Angeline Pierre, nous saluons Woodson Satini, nous saluons Isaac des salles qui étaient branchés depuis Chili, Dioud Radical, nous saluons et Angelo, nous saluons et je salue Marseille Christophe, je salue tout le monde qui tape sur nous, Jean-Hubert Satina, Affaire Pam, je salue Elmont Aurélien, José Lucas, je salue tout le monde qui tape sur nous. Et bien, j'aime dire nous, et Woodson Satine, je salue nous. Nous sommes capables toujours quitter commentaire nous, si nous avons des choses que nous ne comprenons pas, si nous avons une comparaison de un joueur, nous sommes capables de quitter nos commentaires. Eh bien, nous allons aller, nous allons quitter dans mes papa bon Dieu, pas oublier ces week-ends, et si nous avons et prendre pile précaution, pas oublier, c'est tout profiter de nous. Joyeux Noël, et malgré qu'on ait des difficultés, pas facile, mais je dis tout haïtien, joyeux Noël, j'espère que l'année 2023 va porter mieux pour payer ça, parce que bon Dieu connaît toute bagaille, et malgré tout ça, ou café Noël, ou malgré la situation, ou la caille, ou cabot bien pendant le week-end, chita au brel avec quelques posés, et puis avec un peu de prudence, nous avons tout simplement côté de pieds nous, et bien,
Joyeux Noël à tout le monde et qui toujours à suivre l'émission, qui toujours là, qui pas jamais pas branché, pas oublier jamais dire non, sur les acheter matériaux, c'est dans GMCM, qui trouve dans le Cafoumier, c'est là pour acheter matériaux, leur construire. Eh bien, salut tout le monde, ça y est encore une fois, Wilson, qui depuis Washington, et Bess, Widi lui, et Prophète Marcel, salut tout le monde, ça y est. Eh bien, nous, on peut aller, et nous quitté dans mes papa bon Dieu, joyeux Noël encore une fois, et bon week-end à Jésus. Bye bye, à lundi si Dieu veut pour une nouvelle émission. Bye.